Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de 15 minutes avec Christ qui change nos vies. J'espère que vous allez super bien par la grâce de Dieu et que votre semaine a été à merveille. La thématique de ce jour est: où est passée ta motivation pour servir Christ? Oui, où est passée ta motivation pour servir Christ? Beaucoup d'entre nous chrétiens, nous sommes opportunistes, nous ne sommes pas chrétiens. On est tellement intéressé par l'opportunité qu'on n'arrive plus à être déterminé pour servir Dieu. On n'arrive plus à avoir des réelles et des vraies motivations pour servir Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un prie, quand quelqu'un se met à prier, son genre de prière: Seigneur, merci parce que tu as protégé ma famille. Donne-moi le pain de ce jour. Mais il n'a pas de réel but de servir Dieu. Il n'a pas une vision. Il ne prend pas le temps de faire une rétrospection de sa relation avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on souffre beaucoup. On n'arrive même pas à voir où est notre amitié avec le ciel. Où est notre affinité avec Christ. Vous savez, lorsque tu cherches quelqu'un, quand tu es en difficulté, c'est différent de quelqu'un que tu as l'habitude de chercher. Le jour où tu es en difficulté, il est là et dit que ça, c'est ma personne. Mais est-ce que Christ pourra vous reconnaître le jour où c'est en difficulté? Non, je ne pense pas. Parce que vos prières, c'est toujours: Seigneur, pardon, je veux le bon mari. Seigneur, pardon, donne-moi l'enfant. La dernière fois que tu as pris le temps, tu as jeûné: Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de t'expérimenter. J'ai besoin de te servir à une autre dimension. J'ai besoin, Seigneur, de te louer, de t'adorer. C'était quand? La dernière fois que tu t'es posé des questions sur ta relation avec le ciel, c'était quand? La dernière fois où tu as cherché à bien prier pour avoir une bonne affinité avec le ciel, c'était quand? Parce que nos prières: oh Seigneur, ma mère est malade, ça c'est ta mère. On n'a pas de motivation. Et quand une petite épreuve arrive, tu te demandes même si Dieu existe. Écoutez, moi-même qui fais 15 minutes avec Christ avec vous, ce soir, quand j'ai voulu prêcher, le téléphone avec lequel, les appareils, pas seulement le téléphone avec lequel je travaille pour produire le message, ont lâché seul. J'avais tout pour me convaincre. J'avais tout pour me faire plaisir. J'avais tout pour me dire que bon, je vais faire le message un autre jour de la semaine. Mais parce que je sais que je viens à un pointage. Je sais que dans le jargon des humains, lorsqu'on parle de pointage, c'est quand on connaît que je vais gagner temps. Je vais profiter du temps. Même la sono n'est pas bonne aujourd'hui. Mais mon problème, c'est de montrer à Dieu que je suis au rendez-vous. Il y a des moments où c'est difficile. Il y a des moments où c'est un genre. Mais on cherche toujours à travailler notre relation avec le ciel. Mais beaucoup d'entre nous ne pensent pas à ça. Beaucoup d'entre nous, on est plus dans les affinités terrestres que dans les affinités de comment les choses se gèrent avec notre Père. La dernière fois que tu as pris le temps d'analyser que ton temps de prière, c'était comment? La dernière fois que tu as regardé ta cadence de prière, c'était quand? Oui, je vous parle des questions pertinentes. Moi-même, je suis resté, j'entends la voix de Dieu me dire: renforce tel jour, tel jour, tel jour, où tu vas mettre des prières intenses. Fais comme ceci, fais comme ça. Mais est-ce que vous vous questionnez sur votre relation? Parce que beaucoup parmi vous, quand quelqu'un est marié, non, comme il ne couche plus dehors, il ne pêche plus. Comme il ne vole plus, il ne pêche plus. Mais vous n'êtes même plus motivé à connaître Dieu à une autre dimension. J'étais assis avec quelqu'un aujourd'hui et il me rappelait certaines choses. Il y a certaines démonstrations de foi qu'on n'arrive même pas à manifester parce qu'on n'a plus la foi. Parce qu'on n'a même plus l'idée de vouloir connaître le ciel à une autre dimension. C'est comme si Dieu était seulement pour le souffle de vie. Mais il y a un genre de choses que Dieu peut faire. Il y a un genre de trucs que... On vous dit que le roi avait besoin de quelqu'un pour interpréter son rêve. Merde. Donc c'est seulement aller tomber sur le prisonnier de Joseph. Donc vous voulez me dire que dans toute la ville, il n'y avait pas les savants, les gens qui avaient les professorats. Joseph a pris la peine, même dans la prison, même dans les épreuves, même dans les différentes situations. Il a gardé la joie de le servir. Il a pris
la peine de continuer à avoir la joie de servir Dieu? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il a gardé l'épreuve. Mais ça n'a pas fait en sorte qu'il perde la direction pour Dieu. Et c'est ce qui nuit beaucoup d'entre nous. Parce que lorsqu'on prie aujourd'hui, c'est beaucoup plus, ouais, Seigneur, l'argent a fait que. On peut te donner l'argent, tu n'as pas la paix d'esprit. On peut te donner l'argent, tu n'as pas la paix d'esprit. L'argent n'est pas tout. Il faut penser à votre relation avec le ciel. Il faudra penser à votre affinité avec Dieu. Quelle est ton affinité avec ton Père? Est-ce que tu peux rester là? Tu dis, Père, au nom de Jésus, tu es sûr que comme on t'attaque là, comme tu dis Père, il va te répondre maintenant. Combien parmi vous qui m'écoutez? C'est pas que non, quand il prie Dieu m'écoute, même si après 2 semaines m'écoute. Il y a des gens qui disent que Père, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que comme quelqu'un est en train d'écouter ce message, la pluie va descendre et commence à pleuvoir. J'ai déjà eu ça. Toujours dans les programmes de 15 minutes avec Christ. Je m'en rappelle, on avait pris 24 heures de prière. J'avais entendu dans mon esprit, s'il ne pleut pas, c'est que je ne suis pas Dieu. Et il faisait très chaud la période là. Même une goutte de pluie, on ne voyait pas, mais la pluie est descendue pour 15 minutes. J'ai compris que si Dieu dit sa chose, c'est qu'il a quelque chose qu'il pense faire pour nous. Vous devez expérimenter Dieu notre dimension. Expérimenter Dieu, c'est pas seulement qu'il m'a donné le bon mari, il m'a donné la bonne femme. Ce n'est pas ça. Il y a quelque chose au-delà. Il y a quelque chose en haut de ça. Parce que quand tu n'as pas une certaine affinité avec Dieu, la vie te surprend. Tu vis les conséquences de la vie. Parce que tu n'es même pas au courant. Tu n'as même pas l'actualité. Tu n'as même pas les nouvelles. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans ta vie pour savoir ce qui va arriver. La vie te surprend. J'ai besoin de quelqu'un qui va rester ici et qui va dire à partir de cet enseignement, tous les mercredis, je vais prier 30 minutes. À partir de cet enseignement, Seigneur, je vais dédicacer un nouveau temps pour toi. Je vais chercher ta face. Ce jour-là, tu ne pries pas que Seigneur, donne-moi le mari, donne-moi la bonne femme. Ce jour-là, tu pries, Père, je veux ressentir ta présence. Amène-moi une autre dimension. Fais-moi écouter ta voix. Seigneur, fais-moi voir spirituellement. Seigneur, fais-moi ressentir ton onction. Seigneur, je veux être en ta présence. Seigneur, je veux passer un moment où quand je dis Père, au nom de Jésus, je sens comment les écluses des cieux s'ouvrent. La prière n'est pas seulement de dire Oh Père, au nom de Jésus. Pour ceux qui prient en langue, ils commencent à dire Rabababa, non. Ce n'est pas seulement ça. Vous devez avoir une affinité. Que quand quelqu'un prie, il dit Père. Il dit oui, ça c'est ma fille Barbara depuis le Zimbabwe qui me prie. Parce qu'il connaît que ça c'est une que, même quand l'épreuve fait comment, elle sait qu'il est Dieu. Il y en a des choses souvent que quand tu restes comme ça là. J'ai commencé aujourd'hui, je rentrais de quelque chose. Je rentrais de chez le barbier. Et je m'assois. Une nouvelle que personne n'est au courant. Un jeune homme s'assoit et commence à me donner des prophéties. Dieu parle à ce niveau. Parce que moi-même qui vous enseigne, il y en a des choses que j'ai besoin de la confirmation de Dieu. Et j'ai confirmé encore que Dieu parle. Mais si tu n'as pas le temps d'avoir une affinité avec Dieu, tu ne pourras même pas avoir ce genre de message. Parce que tu seras totalement focalisé sur Seigneur, je veux pour les jeunes. Seigneur, je vais aller à l'étranger. Seigneur, je veux voyager. Comme on faisait de la France, pourtant, ils savaient que toi, étant peut-être au Portugal, tu vas commencer là-bas. Après, tu vas être un grand ingénieur dans cette ville et finir après même d'une ville là-bas. Et pour toi, c'était que Seigneur, si ce n'est pas Paris, c'est que c'est rien. Mes amis sont à Paris. Et d'autres maintenant se retrouvent même en train de voir leurs pensées et dire que Dieu m'a dit que c'est là-bas qui m'attend. Pourtant, c'est leur pensée qui est en train de penser ainsi. Il y a un moment où tu dis, Seigneur, j'ai envie de voyager. Voici mon passeport, Père. Mais fais de ça ce que tu veux. Et
Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un m'écoute même? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Vous avez besoin d'expérimenter la main de Dieu. Marcher sous sa couverture. Ne pas se mettre les chrétiens de Oh Père, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu as donné la guérison à ma mère. Non, à part ça, il y a d'autres choses. On a besoin des chrétiens qui pourront prier, la guerre en Iran finie. On a besoin des chrétiens qui vont dire Père, merci parce que le bombardement qu'il va avoir demain ne va pas avoir lieu. Parce que ta miséricorde va toucher le cœur endurci. Et les choses vont changer. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il est temps que vous bâtissez une relation avec Christ. Vous êtes tellement motivé par l'intérêt terrestre que l'intérêt spirituel ne vient plus à votre niveau. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont abattus spirituellement dans leur sommeil. Et quand je posais avec ce jeune homme, il me dit à minuit quand les gens dorment, qu'il y a une heure spirituelle de prière. Moi, je suis debout. Je suis en train de prier. Prier. Briser les jours spirituellement. Briser des montagnes spirituellement. Et j'aime la détermination de cet enfant. C'est-à-dire qu'il a dit à Dieu que Seigneur, pendant que le sommeil est sucré à minuit, tu te consacres ce moment à la prière. Seigneur, pendant que certaines choses sont à telle dimension, je vis pour toi. J'aime mon temps avec toi. Seigneur, j'aime ce que je fais avec toi. Il n'est pas seulement que Seigneur, donne-moi l'argent. Il n'est pas seulement que c'est d'ailleurs que celui-là même, Dieu n'a pas encore commencé à le parler financièrement. Mais je sais qu'il le fera. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Vous avez besoin d'avoir une autre genre de prière. Une autre façon de prier. Rien ne doit tuer votre détermination. Je pouvais dire que quand je fais l'émission sur YouTube, très peu de personnes disent même merci. Et je ne suis pas là pour ça. Peut-être c'est l'enseignement même qui va même pousser certaines personnes à pouvoir prier, à pouvoir se réveiller spirituellement. Peut-être c'est l'enseignement qui va changer la façon dont beaucoup de personnes, avec la joie de le servir. Peut-être c'est l'enseignement qui va révolutionner le peuple de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on est beaucoup plus dans l'état d'esprit que mon pasteur a dit, mon pasteur a fait comme ça. On est sorti du vrai combat. Dépeupler l'enfer, peupler les cieux. Tu veux que tu sois réveillé catholique, protestant. Tu sais Dieu, tu es mon frère, c'est tout. Je ne veux pas savoir quel bishop t'encadre, mais je veux savoir si nous deux on sera au paradis. Je veux savoir si nous deux on mène le même combat pour aller au paradis. Et parce qu'on a perdu cette notion-là, aujourd'hui on bataille pour des intérêts différents et on a l'impression, comme si on menait des combats divers. Il est temps que vous réveillez. Il est temps que vous compreniez la chose de Dieu sur notre sphère. Réveillez-vous. Ne soyez plus des chrétiens d'émotion, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais soyez motivés par les convictions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est temps que vous vous réveillez, que vous puissiez prier, que vous puissiez le servir, que vous puissiez le louer. Et je prie que Père, ce message soit comme une sonnette d'alarme. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit motivé. Sois élevé autant pour moi. Que ton nom soit célébré. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.